Yeah, mon gars, Mani Mani Jack pour Radio Campus. Ça, c'est pour Camos Production. Big dédicace à Camos 106.6, mon gars. Yeah. Camos de Nostradamus. Ce soir s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Jack Mani est dans la maison. Jack Mani, comment on va? Ça va, merci et vous? La forme ou quoi? Ça va, tranquille, merci. Hein? Donc, qu'est-ce que tu penses un peu de ces news, hein? T'as validé un peu ces news? Ouais. Hein? J'ai bien aimé, c'était des news atypiques, on va dire. Non, Jack Mani, en tout cas, ça fait un plaisir hein, de te recevoir ici, hein, sur Radio Campus et tout ça. Pour nous, on peut dire que... Est-ce qu'on peut te dire t'es... Comment dirais-je? Un genre de parrain du 9-1. Avec toute ta clique, les MC et tout ça. On peut dire ça comme ça, hein? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, je le dis pas, en tout cas. Hein? Hein, le Fex, on peut dire ça comme ça? Ouais, c'est un ancien du 9-1, une figure emblématique là-bas. Non, c'est ça. En tout cas, le Jack Mani, pour les gens qui ne te connaissent pas, la nouvelle génération et tout ça. Donc, est-ce que tu peux expliquer plus ou moins la genèse? Eh ben, moi, c'est Jack Mani, issu du groupe LMC Click, qui est composé de moi-même, Jack Mani, Juicy, par extension Maestro et Castor. Tout ça avec le staff de Grice. Okay. Voilà, on est originaire de Grigny, dans l'Essonne. Et à notre actif sur le groupe, on a sorti plusieurs CD. À savoir Représentario 1, Représentario 2, Vrai dans le jeu, une mixtape qui s'appelle Burchette, Certifié Vrai volume 1, 2, après ça c'était des projets solo. Certifié Vrai volume 1, Jack Mani, Certifié Vrai volume 2, Juicy P. Ok. Suite à ça, Juicy P en solo a sorti beaucoup de projets, dont Bicraft Tour, voilà, il y a eu Snowfall 1, Snowfall 2. Et tout ça vraiment en total indé, hein? Tout ça en indépendant. Ok. Tout ça depuis le départ en indépendant. Mais comment dirais-je? Mais comment ça... Vous avez sorti pas mal de projets, LMC Click, GCP, solo, etc., des compiles. Comment ça se structure, on va dire, en termes d'indépendants pour sortir des projets à une certaine époque où c'était vraiment très régulier, vraiment sur le terrain. Comment ça se structure tout ça? Parce que c'est... Au début, il faut savoir qu'on a travaillé avec un label qui s'appelle DGC Record. Ok. Voilà, qui est composé de Blaise et Taro. Taro G qui fait partie du code 147. Voilà, avec Dida. Et bon, ça, c'est les anciens de chez nous. Donc, on a commencé avec eux. On a fait un partenariat sur Représentario 1, Représentario 2 et Vrai dans le jeu. Donc, eux, comme c'est nos grands frères, ils avaient déjà un peu les rouages de l'indépendant, tout ça, etc. Donc, on avait cette espèce de rail. Tu vois, pour pas trop se casser la gueule, on a appris avec eux, donc du coup voilà, on s'est inspiré d'eux, on a travaillé ensemble. Et à la suite de ça, après on a continué avec l'équipe LMC, gros big up à Grice qui a fait beaucoup aussi, tu vois. Ok. Plus moi, plus du CP, donc on s'arrête pas juste derrière le micro, on est aussi des producteurs à part entière. Ok. Et si tu peux faire, on va dire, une genre de conclusion... tout ce parcours de LMC et tout ça. Conclusion, non, résumé, ouais. Ouais, un genre de résumé. Hein. Parce que c'est pas fini encore. Ah, c'est pas fini, hein. LMC, c'est pas fini. Hein. Parce que je vois toujours, bon, DCP fait ses trucs solo et tout ça. Mais DCP en solo, c'est LMC. Jack Mani en solo, c'est LMC. Il n'y a pas de... Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est pour eux, là. Quand ils sont dans leur rap game, là, oui, l'autre, il est parti en solo. Parce que j'ai pas vu le DCP, là, sur le projet, je l'ai pas vu. Non, ça c'est... T'inquiète pas. Hein? J'ai pas vu. Ah, je dis, mais c'est comment? Vous êtes en froid? Non, pas trop. Jamais, ça c'est impossible. Ok, c'est impossible. Hein. Aujourd'hui, la relation que j'ai avec GCP, c'est qu'on est des frères, tu vois. Ah, le frérot. Hein. Ouais, avant qu'on soit dans le rap, nous on est des amis, tu vois, depuis... Voilà. Les familles se connaissent. Voilà. Aujourd'hui, on peut plus dire... Je peux plus dire copain, c'est mon frère. Ok. À la vie, à la mort, comme on dit, poto. Ah, il faut. C'est ça. Hein? Donc, si tu dois faire un résumé. Si je dois faire un résumé de tout ça, c'est que on est des indépendants qui, avec notre style à nous, voilà, on s'est toujours pris la tête pour pouvoir l'imposer, celui-là. Voilà, on a nos influences à nous, qui sont pas les mêmes que les autres. Et je pense que de tout ce qu'on a fait,
On a toujours été à la hauteur des maisons de disques parce qu'en vrai, dans un système de communication avec, à l'époque, en tout cas, je te parle, tu vois, en termes de magazines, affiches murales, stickage, voilà, les pubs sur la radio, les clips, etc. On a toujours eu la même qualité qu'une maison de disques parce qu'on s'est toujours pris la tête à faire un travail de qualité. Donc ça, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent nous le reprocher déjà. Mais... Et pour résumer tout ça, en fait, moi je suis très fier de ce parcours-là, de tout ce qu'on a fait avec LMC. Maintenant, on essaie de faire chacun de notre côté ce qu'on aime, voilà, en plus perso, quoi. Parce que vous étiez, faut pas se mentir, hein, en tout cas, vous étiez très actifs et tout ça. Vous sortez des projets, tout ça, qualité, comme tu dis, visuel, tout ça, des pochettes de façon vraiment comme les mix-up qui arrivent, façon et tout ça. Tout ça, déjà, je te comme couper là. Master P, tout ça. Tout ça, c'est Cho Antidote. Allez tous sur Instagram, allez tous le suivre, Cho Antidote. Il est chaud. Ouais, lui, c'était dès le départ, moi, Mais comment dirais-je, à cette époque-là, c'était quoi? C'était des maisons de disques, ils n'étaient pas intéressés par rapport à votre musique, ou bien les maisons de disques toquaient chez vous et vous dites non, on préfère de rester indépendant? Déjà, les maisons de disques, ils n'ont pas toqué chez nous. Ok. Et alors toute cette période et tout ça que vous envoyez Non. Non. Même pas une fois, tu vois. Même pas une fois, hein. Non, même pas. Après, il y a toujours des rumeurs, des échos, des blablis, des blabla, mais il n'y a rien de concret, tu vois. Parce que là, il n'y a vraiment pas eu d'approche du tout. Ok. Du tout. Et ceci dit, il y aurait eu une approche, on aurait peut-être travaillé avec les maisons de disques, hein, tu vois. Ouais. Est-ce qu'on peut dire en fait à une époque ce rap là ça faisait peur, ou bien on dit non c'est trop réel, ou bien ça faisait pas assez rêver, hein. Maintenant le game a changé, hein, parce que tout ce que les gens sortent, vous faites ça on va dire il y a 10-15 ans en fait, hein, tu vois, je veux dire. Ouais, certes, mais nous en tout cas après je vise personne, hein, tu vois. Mais nous, on avait toujours un fond de revendication. Voilà. Et à la base, le rap, c'est ça. Donc, il y a certaines vérités qui étaient dites. Après, je ne sais pas si elles étaient prêtes à être entendues. Et à cette époque-là, je ne sais pas. J'ai pas. Franchement, honnêtement, je te parle vraiment honnêtement, j'ai pas la réponse. Pas de réponse. Hein. J'ai pas la réponse. Même nous, entre nous, des fois, on ne sait pas. Non, franchement. Donc après, c'est pas ce qui va nous empêcher de faire quoi que ce soit. Mais on s'arrête pas là-dessus, puisqu'on a commencé sans. Donc, voilà. On n'a pas fait sans... dans la quête d'une maison de disques, mais on n'est pas contre qu'ils viennent nous... Tu vois, et après, on peut discuter, après. Donc, si à une époque, ils seraient venus, bon, pourquoi pas, bon, on discute, on aurait discuté. On aurait discuté à faire, et après, voilà, si tout le monde aurait trouvé son compte, ben, on l'aurait fait. Après, à l'époque, il y avait toujours ce truc de se dire, oui, ceux qui vont en maison de disques, ils se travestissent ou croquessent ou je sais pas quoi. Mais je sais qu'il y a certains artistes qui ont été signés en maison de disques sans pour autant qu'ils sont travestis. Et ces gens-là, bah, ils ont su imposer leurs règles. Et après, il y a ceux qui ont été plus dociles. Il y a ceux qui ont courbé les chines, je sais pas. Mais nous, on aurait discuté en tout cas, c'est tout. Voilà. Ça coûte rien de discuter. Bien, peut-être encore, on va dire... Il n'est pas trop tard, après. Ouais, c'est clair, il est trop tard. Hein. S'il y en a qui veulent check du CP ou Jack Money ou l'MC, bah, nous sommes ouverts à toute discussion. Ok. Voilà. Non, mais écoute, on va s'écouter un son du projet, après on va parler du projet. Ça marche. Donc, il y a un son que tu veux mettre en particulier en avant ? Le son que je vais mettre en particulier, déjà, le commencement du commencement, on va mettre Cut. Voilà, ça c'est... le clip, hein, en tout cas, dispo, faut aller checker. Voilà, c'est pareil pour le clip, hein, t'as vu, c'est quelque chose de particulier, c'est propre à nous, ça je le dois à Gizo. Gizo qui fait partie de la Maison Blanche, avec Magali, qui ont fait un boulot monstre. Ils sont une avec Mookie aussi, tu vois. Donc je suis obligé de dédicacer ces gens-là, c'est obligatoire. Après, il y a une liste, hein, donc il faudra me laisser 5 minutes parce que... En vrai, là, tout ce que j'ai fait là, moi, en vrai, déjà, premièrement, je le dois à ces gens-là. Parce que c'est avec les vies qu'on mène aujourd'hui, c'est-à-dire que on a des vies autres que la musique, tu sais, nous, on n'est pas... Voilà, il y a la vie courante, donc c'est difficile plus qu'avant. Donc ces gens-là, ils ont toujours été là avec moi. Quoi qu'il arrive. Ils ont tout fait. Non, faut croire, en tout cas, ils ont donné la patate de ouf. Donc, si je veux que ça réussisse, déjà, c'est d'abord pour ces gens-là. Non, franchement, le clip, là, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Hein.
Ouais, pour de vrai, c'est une œuvre cinématographique, on peut dire, tu vois. Voilà, franchement. Parce que pour de vrai, en fait, dans le visuel, tu regardes, c'est sans vantardise aucune. Hein. Parce que moi-même, je te parle de ça comme si j'étais pas moi qui étais acteur du truc. Hein. Moi, je le regarde, le clip, je pète les plombs, tu vois. Je parle avec Jizo, tout, machin, c'est chaud. Non, en tout cas, Jizo, il fait le boulot. Hein. Ouais. Il a fait le boulot, en tout cas, qu'il continue comme ça. Et... Il y aura d'autres surprises après, vous inquiétez pas. Ouais, ok. Ce soir s'occuper, tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Jack Mani dans la maison. Les carrés sont pas prêts. Le mercredi, 23h, 1h du matin. Les carrés sont pas prêts. Non, Jack Mani, le son, c'est quelque chose. Hein. Ouais. C'est sérieux. Hein. Donc, mais avant de parler sur le projet, et pourquoi pendant X temps on t'a pas entendu dans le rap jeu, le Jack Mani? Et ça fait longtemps. Hein. Bah alors déjà, comme je te disais tout à l'heure, je me suis dit bon ça y est, il a raccroché les gants. Non, ça. C'est ça. Ça non. J'ai pas raccroché. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en date, le dernier projet c'était en 2012. Ah. Donc ça fait 8 ans. Entre-temps, j'ai une vie personnelle, tu vois. Ok. Voilà, après, je ne veux pas vraiment rentrer dans les détails sur certains trucs. Tu t'es concentré vraiment sur ta vie perso. Sur ma vie perso, je me suis concentré. Après, voilà, j'ai eu 2-3 galères aussi. On va dire de la justice. Ok. Donc, ce qui a valu toute cette absence. Ok. Mais beaucoup plus sur ma vie personnelle, en fait, tu vois. Ok. Donc, t'as raccroché le game ou bien t'as toujours continué un peu à écrire à gauche à droite, à suivre un peu le truc ou bien... Pour tout dire, en fait, tu vois, mon projet s'étend beaucoup plus qu'au G-Sisme, tu vois. Donc, en fait, je me suis pris la tête, voilà, j'ai une grande réflexion. J'ai un projet gigantesque, en fait. C'est-à-dire que j'ai décidé de revenir, mais pas revenir avec juste une mixtape. Ok. Donc, j'ai fait un album qui s'appelle G-Sisme. T'es déjà prêt? C'est celui-là, c'est le premier album déjà. Ok. Ah, je pensais que tu préparais un autre. Il y a de la suite, mais c'est pas le moment d'en parler, tu vois. Ouais, chaque chose à son temps. Chaque chose en son temps, comme on dit. Et tout ça m'a valu un peu de temps, donc sur 3 ans, on va dire, à peu près. Ok. Il y a plein de choses qui arrivent derrière et tout, machin, donc. Voilà pourquoi tout ça a autant de temps. Ok. Non, mais franchement, ton projet là, il est sorti quoi? Bon, voilà, ça fait bientôt une semaine. Ouais, vendredi là. Ouais. On va dire samedi. Parce que... Et je te cache pas. Bon, je me suis dit, le Jack Mani, ça fait déjà 8 ans qu'il a arrêté un peu le jeu. Je vois un peu la promo, le projet va sortir. Bon, je commence à guetter. Je me suis dit, ça fait 8 ans, est-ce que Jack Mani il va vraiment revenir dans des bonnes conditions? Tu vois, je veux dire, parce qu'il s'est passé des choses. Hein. C'est normal. Tu vois, est-ce qu'il va s'adapter ou bien il va garder ses codes à l'ancienne et tout ça? Et quand j'écoutais les sons, j'ai dit non, tu t'es bien ajusté, tu vois, je veux dire, sur le rap actuel, tu vois, je veux dire. Donc le projet déjà, il y a 14 titres, il dure quoi, 45 minutes 47, ouais, je crois. Voilà, donc déjà sur les sons 2 minutes, 2 minutes 30, voire 3 minutes et tout ça. Il y a tous les formats là. Voilà, tu vois. Mais en tout cas, j'étais assez surpris parce que c'était bien réussi. Merci. Parce que, tu sais, au bout de 8 ans, c'est pas évident. Hein. Ouais, mais la musique m'a jamais quitté dans ces 8 ans-là, hein, tu vois. Après... Entre-temps, même, j'avais déjà posé pour plein de personnes, hein, tu vois. Et franchement, moi, personnellement, il y a un son que j'ai vraiment accroché, là. C'est Cherry Pie. Cherry Pie. Un pur son Memphis. Ce son, je l'ai mis en boucle, et encore en boucle. Terrible. Je pense qu'on va le mettre après là. Ouais, sincèrement. Merci. C'est n'importe quoi ce son. Je suis d'accord avec toi. Non, c'est n'importe quoi. T'as vu ça, voilà, je vais en profiter, voilà, ça c'est un instru que mon pote Smo il m'a fait, tu vois. Et lui, ce mec-là, en fait, il est comme moi, on kiffe les sons de Memphis, tout ce qui est du sud. Et il a fait la plupart des instrus sur G-Sisme, en fait, c'est lui. Ok. Et Smo, big dédicace à Smo parce qu'il me fait des putains d'instrus comme j'aime. Tu vois, c'est mon pote San Luis qui a mixé le projet là.
Ok. Voilà, il a fait des arrangements aussi, il y a 2-3 voix à lui dessus. C'est lui qui me l'a présenté, du coup, ça a matché direct. Et il fait partie de l'équipe maintenant. Tous les instrus, tu vois, on les saigne, quoi. Non, on fait des putains d'instrus. Non, mais écoute, ce qu'on va faire là, on va s'écouter là tout de suite là. Et après, on revient dessus. Ce soir, s'occuper. Les Kérins sont pas prêts, vous savez comment ça se passe. Jack Mané est dans la maison. Non. Le Jack Mané. Non, c'est n'importe quoi. C'est Smo, ça. C'est des instruments Smo. Le Jack Mané, non. 100% de Tennessee. Mon gars, t'as pas le droit de faire des sons comme ça, mon type. Non, quand c'est comme ça, faut me prévenir. Parce que j'étais pas prêt, mon type. Hein. Ça me fait plaisir ce que tu dis. J'étais pas prêt. Merci. Non, même les. Mais t'es trop à l'aise, comment tu poses. Déroulé. T'as dit Jack, Mani. Non. Le Camos. Non, non, mais les combos qu'il fait là. Non. Ça me fait plaisir, là, bien. Non. Les placements qu'il fait. Non, vous êtes pas vrai. Faut écouter. Les placements qu'il fait. Non. C'est trop. Merci, mon frère. Non, merci, même les ambiances. Mon gars. Non. Il a tout analysé. C'est pas le mytho là. Non. T'as tout analysé. J'ai tout analysé. Voilà, bien. C'est fou. J'ai écouté à moins 10 fois sur le casque. J'ai tous les détails là. Merci. Non, merci, c'est trop. C'est le genre de son que t'aimes. Hein. Non, c'est ça. Franchement, ça fait plaisir. Memphis, hein. Je suis content que tu kiffes. Voilà. Non, le Jack Mani. En tout cas, t'as pas perdu une ride dans mon type. Hein. Merci. Non. Dimonx, est-ce que t'as écouté le projet? Bien sûr, j'ai écouté le projet. Bon, qu'est-ce que t'en penses un peu du projet? Bon, moi, déjà, il y a des trucs que j'aime, moi, c'est les bangers. Ouais. Il y a pas mal de bangers. Et qui dit banger, évidemment, dit punch qui fracasse. Hein. Déjà, j'en ai 2-3 là sur lesquels je voudrais t'interroger. Je t'ai senti déjà dans la ride. J'ai senti que t'étais prêt, tu vois. Vas-y, balance, chacal, je suis prêt. Il y a le son cut. Forcément. Ouais. Hein, où tu dis mon peuple est dans la misère bien avant Hitler. C'est une réalité. Mais c'est-à-dire il faut le prendre au premier degré, mon pote. C'est-à-dire que chronologiquement, on était dans la merde avant qu'Hitler arrive. Nous, c'est notre problème. En vrai, c'est ça. Oh, c'est ça. Après, voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ça veut dire qu'après Hitler, là, c'est-à-dire que la misère après Hitler est plus... Non, Hitler, c'est juste un repère chronologique. Mais maintenant, j'ai fait exprès de parler d'Hitler parce que, voilà, je précise déjà, je suis pas antisémite. Je suis pas antisémite. T'as enregistré? Ouais, ça. Ok, voilà. Parce que la plus grosse souffrance pour certains, c'est, tu vois, après Hitler. C'est Hitler. Ouais. Donc, voilà. Donc, on a souffert, tu vois. Bien avant Hitler. Ouais, et la souffrance. Voilà, après, il n'y a pas de degré de souffrance. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les débats politiques. Hein. C'est ça, c'est ça, non, mais c'est musique. Hein. Voilà, c'est juste chronologiquement. Après, il y a des sons comme Tapis, là, on croit en nos rêves, même quand on est mal luné. Ça, c'est des punchs qui... Ouais, croire en ses rêves, même quand on est mal luné, parce que, voilà, même dans le quartier, donc partout, même pas forcément dans le quartier, tu peux être défoncé, tu vas raconter un truc, mais... C'est pas censé, ou même sans être défoncé, tu vois. Non, mais ça, c'est des punchs qui nous parlent, hein. C'est le ghetto, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais... Ouais, même sans être dans le ghetto. C'est ça, hein. Ouais. Ah, mais parce que, on connaît, tu vois. Donc, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais le combat, il continue toujours, hein. Voilà, tu continues à rêver, malgré que... La même détermination, malgré les... Il y a des rêves insensés, des fois. C'est ça, hein. Mais qui peuvent se réaliser aussi, des fois. Après, à un moment donné, dans les bangers, après, tu quittes les bangers, on va un peu dans des petites balades. Ouais. Comme OG Style. OG Style, exactement. Là, on est à Long Beach. Clairement, au bord de la mer. Mais en vrai, là, on est dans mon quartier, parce que tout ce que je décris dedans, je te jure que tous les étés, c'est comme ça. Voilà, même là, il y a quelques jours, là, il y a eu un événement qui s'appelle Westival. Voilà, il y a des barbecues qui se font régulièrement. Et ce que je décris dedans, c'est exactement ça. Tu fermes les yeux, si tu veux, je te snap, tu vois exactement ce que j'ai dit dans le truc, tu vois. Et ça, c'est typique une journée que moi, je peux passer. Une journée à Grigny. Une journée à Grigny, je tape le barbecue, après, hop, tu vois, c'est l'été, le soir, je me casse, je vais à Paris. Voilà.
C'est ça. Après, les sons comme Cherry Pie. Cherry Pie, ben. Gamos envahit. Les sons à Camos. Non, ça c'est mon son sûr, ça. Non, mais ça, c'est la musique. Ben, ça, c'est purement de ce que je kiffe, moi, Jackmanie. C'est-à-dire que voilà, moi, dans mon groupe, il y en a d'autres qui sont un peu plus West Coast, tu vois. Moi, on sait que je suis plus down south. Donc, du coup, ça, c'est purement ce que je kiffe. Je le dis même dès le départ, de toute façon. Sur un pur son de Tennessee, parce que j'écoute beaucoup de sons du sud de Memphis, Tennessee. C'est ça, on sent que c'est vraiment du son d'adulte. Ouais, bah, je suis adulte. Ah, mais ça fait plaisir d'écouter du son d'adulte. Ouais, c'est vrai, c'est bien de le signaler. Ah, ça me fait penser à une punchline de Alpha One. Je sais plus ce qu'il disait. Ils écrivent comme des enfants, personne ne veut faire son âge. Dans le rap, il n'y a plus de nains, il n'y a que des personnages. On voit beaucoup de têtes quand on dit ça. Après, bon, il y a beaucoup d'écoles du 91 aussi. Ah, ça, c'est ça. Les sons comme 504 Boys. Ouais, on dit Favofo Boys. Tu vois, Favofo Boys. En référence à Percy Miller et qui est Master P. C'est ça. Qui a fait un son qui s'appelle Favofo Boys. Chez eux, c'est les keufs. Tu vois. Dedans, moi, je dis les Favofo Boys, mais parce que chez nous, on dit les Favos. Et il y a certains mecs dans mon quartier qui crient Favofo Boy. Donc tu sais qu'il y a les keufs, tu vois, comme à Marseille on crie Ara, bah, chez nous il y a des mecs qui crient ça. Favofo Boy. C'est ouf, hein, parce que je vais te couper et je vais intervenir par rapport à ça, par rapport au champ lexical de Grigny. On voit que Grigny, quand même, il y a une forte influence d'un langage qui est propre quand on entend Floco, quand on entend Mogo, quand on entend Favo, Tipper. Tout ça. Il y a vraiment un vrai langage, ça vient de Grigny. Comment Grigny influence, tu penses, dans le langage et dans le champ lexical, le rap français de manière générale? Je le pense même pas, c'est vérifiable, tout simplement. Même le zer, parce qu'à un moment, voilà, tout simplement, j'allais en venir là, tu vois. Le zer, bah. Ça vient de chez vous, ouais. Bah, clairement, c'est moi et du CP qui avons propagé ce truc sur la musique, tu vois, de tout ce qu'on a fait. Tu écoutes ce qu'on a fait depuis le départ, voilà. C'est un langage de chez nous qui est à la base utilisé par les grands de chez nous, voilà, pour être discret par rapport à certaines situations, que ça peut être devant la police ou etc. Voilà. Donc c'était un langage qui a été créé pour pouvoir communiquer entre nous sans que les gens comprennent, tu vois. Et dans certaines situations cocasses, c'était bien utile. Après nous, il y a Code 147 qui l'avait déjà utilisé, tu vois. Tarouji, Yafals, Dida, Kezor. Ça, c'est les grands de chez moi, voilà. Ils ont fait un CD qui s'appelle Street Réalité. Tu peux entendre du zer à fond la caisse. Voilà. Derrière, après, il y a eu Escadron, plus nous, LMC. Voilà, ça a commencé comme ça. Et à force, après, voilà, bon, LMC, bon, c'était un peu plus connu que les autres. Hein. Donc, du coup, ça s'est diffusé à notre bonne surprise et j'en suis très ravi. Donc, termine un peu. Ouais, c'est ça, donc les flocos, comme je disais, les Doracel, tout ça. Doracel, Floco, Mogo. Non, ça fait bien d'entendre un peu l'école du 9-1, la vraie école du 9-1. Et puis moi, le son que j'ai kiffé, c'est donc le outro là, avec Zaghi. Zahi, pardon. Pourquoi j'ai Zaghi? Avec Elsa Hanifa. Ouais, j'ai écrit avec Elsa Hanifa. Big dédicace à ma copine Elsa. Gros bisous à Elsa Hanifa, qui est une super chanteuse. Voilà, pour vous dire, elle a fait beaucoup de vocalises, beaucoup de voix dans certains sons du rap français, sans pour autant qu'on sache que c'est elle. Voilà, elle a même écrit pour Chérif Alouna. Ouais, c'est une vraie chanteuse, c'est pour de vrai, tu vois, elle a une putain de voix, voilà, je la connais, ça fait un petit moment. C'est pas fini, vous allez encore m'entendre avec elle, ça c'est sûr et certain. Voilà, je trouve que même dans le jargon musical, il y a très peu de sons qui sont faits encore avec des chanteuses. Voilà, c'est vrai. Parce que maintenant, tout le monde chante. Tout le monde se tue à l'autotune. Moi, je suis pas un mec de l'autotune. Voilà. Après, il y en a qui le font très bien, faut dire la vérité. Hein. Mais voilà, moi, je kiffe les belles voix, du coup, donc. Gros bisous à Elsa, et c'est une putain d'artiste en fait. Elle chante quand même, parce que justement, moi je suis parti me renseigner après quand j'ai vu le morceau, parce que c'est un morceau de qualité. Ah ouais, non, mais déjà, attends, faut aller sur son Instagram, son Instagram direct. Elsa Hanifa, c'est terrible, vous allez kiffer à fond. Ouais, elle kiffe. Franchement, elle kiffe la musique à fond la caisse. C'est une super chanteuse, elle a une putain de voix pour de vrai, tu vois. Je suis obligé de la mettre en avant, c'est pas parce que c'est ma copine ou quoi, genre on est amis ou quoi, non. Elle chante bien. Boulot, non, mais franchement, celui-là, c'est mon son. Mais après, pour terminer, bon, des bémols. Vas-y, je t'en prie. Moi, j'ai un petit bémol. Vas-y. Sur la structure. Sur la structure. La structure de l'album, parce que les bangers, ils sont au début. Après, t'as les balades. Après, ça repart un peu en pression, mais c'est un peu plus musical. Et moi, je pense que... Après, moi, je suis pas ton DA, évidemment. Mais je pense que si on aurait un peu
pu mélanger les styles. C'est-à-dire du banger, tu coupes un peu avec de la balade, tu reviens avec des bangers, tu reviens avec du truc. Approche de ton micro là. Ouais, des trucs un peu plus artistiques. Peut-être que l'album se serait écouté autrement. Je suis d'accord avec toi sur les critères de la structure par rapport au banger et tout, machin, etc. Après, moi, quand tu le prends sur une autre lecture, en fait, ça raconte quelque chose, en fait. Ça veut dire qu'en fait, si tu captes bien, Cut, c'est le premier parce que déjà, il a déjà été dévoilé. Ouais, c'est ça. Ensuite, t'as... Putain, mais je me rappelle Il y a quoi, il y a quoi Quintard. Après, il y a Quintard. Ouais, Maintenant, si t'écoutes Quintard, déjà, dès les premières notes, dès les premières paroles, c'est approcher, voir, c'est par ici, la street, Greeny, c'est OG, hélicoptère de la... Je décris un peu, tu vois. Voilà, je décris. Ensuite, après, on rentre dans Yemer. Donc, Yemer, c'est juste un exercice de style pour montrer que, voilà, aujourd'hui, comme il disait Camos, je sais pas, voilà. Après 8 ans, on peut entendre ce genre de truc-là. Après, t'as Tapi. Tapi aussi, ça reste voilà, un peu plus long, qui rentre dans l'air du temps avec la trappe en question. Mais ça reste des bangers. Après, à ce moment-là, j'arrive dans OG Style, c'est purement West Coast. Ça, c'est fait exprès. C'est parce que chez nous, on est en mode West Coast. Pour certaines personnes, tu vois. Mais comme je te le disais tout à l'heure, moi, je suis plus Down South. Donc, du coup, Down South, juste après OG Style, t'as Cherry Pie. C'est ça. Voilà. Dès qu'après, t'arrives à Cherry Pie, ensuite, après Cherry Pie, là, on commence à rentrer, si tu captes. C'est fini, là, les bangers. Ouais, ça y est, donc, c'est comme si tu pouvais couper le truc, parce qu'en fait, il y a un truc de format aujourd'hui. Tout le monde fait des 5 titres. 5, 6, 7, 8 titres. Pas plus. Donc, du coup, moi, je pouvais pas revenir après 8 ans avec 5 titres. Donc, avec tout ça, j'ai dit, si tu le découpes, t'as un EP. Plus un street album. Ouais, c'est ça. Tu captes? Ouais. Donc, ça veut dire, après, à partir de ce moment-là, t'as que des sons où il y a 2 couplets, un refrain. Format standard qu'on connaissait avant. Voilà pourquoi la structure. Ok, donc en fait, t'as respecté ta couleur. Ouais, voilà, après, moi, j'ai beaucoup cogité là-dessus, tu sais, voilà. Et là, j'en profite pour faire une grosse dédicace à OG Girl, qui se reconnaîtra, parce que c'est avec elle que j'ai fait le projet, tu vois. Voilà, depuis le départ. C'est-à-dire que, voilà, dans la conception des textes, jusqu'au mastering, tout ce que tu veux, tu vois. Donc, grosse dédicace et gros bisous à OG Girl. J'espère qu'elle écoute. Et voilà, c'est important de le souligner. Ok, vas-y. Flex. Ouais, non, mais pour rebondir justement sur ce qui se disait, et c'est vrai que moi j'ai trouvé cette cohérence dans l'album, et un certain équilibre justement, comment tu l'as découpé, de manière à ce qu'il y ait effectivement des bangers, mais qu'il y ait aussi du son un peu plus intimiste, un peu plus street, un peu plus... qui a beaucoup plus la coloration 9-1. Mais moi, je m'arrête sur le OG, tu vois, cette figure original gangster, sur OG Sim, sur le concept. Tu peux expliquer un peu comment tu définis, toi, le concept global du OG-cisme? Le OG-cisme, en fait, en soi, ça n'existe pas, le vrai nom, ça n'existe pas. Mais moi, je le définis comme une science, une culture du OG. Ouais. Mais maintenant, il faut savoir que, voilà, quand je dis nous, c'est la population grinoise et tous ceux qui... Il y en a d'autres aussi qui se disent OG, qui sont peut-être dans la même mentalité que nous. Littéralement, par rapport aux Américains, on n'a pas la même signification. Pour nous, un OG, c'est... Un daron, il peut être OG. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il se lève tous les jours à 5h du matin, il va travailler, il ramène le steak à la maison, etc. Voilà. Donc c'est une dimension beaucoup plus large. Maintenant, dans ce projet-là qui s'appelle OG-cisme, l'album en question, ça c'est toute la culture qui est tout autour de moi. Donc c'est-à-dire que voilà, dedans tu retrouves du grinois, tu retrouves du LMC, tu retrouves de l'africain. Voilà, je parle du Mali, je parle de l'Afrique, je parle de tout mon univers. Voilà. Après, voilà pourquoi OG-cisme. Ok, d'accord. Ouais. Mais on sent ça justement. Moi, j'ai beaucoup senti ça dans l'univers. Tu parlais de ça. Et tu parlais du South, Down South. Et on voit qu'il y a une grosse inspiration. Down South aux États-Unis, c'est particulier parce que c'est un territoire qui a beaucoup souffert, si tu veux, à travers, évidemment, l'esclavage, etc. Et les populations noires ont beaucoup souffert. Et tu abordes quand même ces sujets. On sent qu'il y a quand même quelque chose autour de tout ça. Ta position par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, si tu veux, si on doit faire le lien avec le mouvement Black Lives Matter et tout ce qui se passe autour des violences policières d'Adama Traoré, parce que c'est vrai que tu as vu aussi les choses évoluer, le ghetto d'avant, le ghetto de maintenant. Pour toi, les choses, elles ont changé ou on est toujours dans la même chose? Après,
par rapport au noir, parce que tu me dis. Ouais, par rapport au noir, enfin, aux violences policières, Black Lives Matter. Black Lives Matter, bah écoute, moi, de mon expérience à moi, de ma vie à moi, le racisme en question, parce qu'on parle de racisme, bien sûr, il est visible ou non visible, dissimulé ou pas, et il nous a accompagnés toute notre vie. Ouais, d'accord. Tu vois, que ce soit bien sûr. À l'école, que ce soit dans l'espace public ou autre, tu vois. Après, pour moi, je sais pas. Ce qui a changé, c'est peut-être la forme. Ouais. Mais de dire que ça a changé, de dire que c'est plus violent ou moins violent, chacun le vit à sa manière. Ouais. Et dans tous les cas, même la plus petite conne des manières, c'est violent déjà. Bien sûr, donc, et les mêmes problématiques. Le quartier d'avant, le quartier de maintenant, si tu veux, monde d'avant, monde d'après. Toi, quand tu vois l'évolution sur aujourd'hui, donc quand tu vois la jeunesse de Grigny, t'en parlais justement, la vie à Grigny aujourd'hui, les barbecues, etc. Est-ce qu'il y a tu vois des possibilités de sortir un peu de tout ce truc de quartier, de pouvoir évoluer Parce qu'il y a un message d'espoir aussi quand même dans l'album, tu vois, et je le sens quand même aussi. Toi, quelle est ta vision par rapport à ça, le fait de l'image du quartier aujourd'hui et comment ça évoluera dans les années à venir? Déjà, je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience beaucoup plus grosse ou beaucoup plus grande qu'avant. Ouais. Parce que la population aujourd'hui dans les quartiers, elle est beaucoup plus dense qu'à l'époque, tu vois. Ouais. Et à l'époque, elle était beaucoup plus variée après. Tu vois, aujourd'hui, voilà, il y a certaines banlieues où on sait que c'est très communautaire. Très ghettoisé. Voilà, et après ça... Et je pense que ça doit passer par l'éducation, en fait, tu vois, à mon avis. Après, moi, je suis pas, comme je t'ai dit, la politique, non, bien sûr, c'est très, 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 très mystique. Ouais, non, mais c'était vraiment les sujets que je chantais un peu sous-jacent. Pour revenir sur l'album musicalement, parce que l'album se termine avec un titre, Ogissim, justement. Ogissim, avec mon book Sean, GFG, Sean. Sean, là, Sean. Tu l'as fait ressortir de sa retraite, c'est quoi? Explique-nous un peu Moi, j'ai craqué quand j'ai vu Sean. On a été à Paname avec lui il y a quelques... Moi, je me demandais même, est-ce que c'était le même? C'est bien lui. C'est bien lui. Sean du J'ai GFG. douté moi aussi. C'est lui. J'ai douté, mais c'est lui, tu vois. La connexion, c'est fait comment? Depuis longtemps, vous étiez connectés? Non, il n'y a plus de connexion, c'est terminé. C'est mon frère, lui aussi. D'accord. Tu vois, dans la musique, s'il y a quelqu'un vraiment, tu vois, que je peux dire que ça a dépassé la musique, après que dans des relations personnelles, c'est lui. Vraiment, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a personne avant lui qui, je peux dire, c'est mon frère dans le rap, que j'ai connu dans le rap. Tu vois, vraiment, que j'ai connu dans le rap et aujourd'hui je dis c'est mon frère, il n'y a que lui. Il n'y en a pas d'autre. JCP, je ne l'ai pas connu dans le rap. D'accord, c'est un gars que tu as connu, oui. Tu vois, les familles se connaissent. Tout, on a grandi ensemble, tu vois. C'est mon copain. Tu vois, quand avant tu disais je suis mon copain. Comment t'as fait comment tu l'as sorti, tu vois? Qui est Sean? Ouais, il a remis les... Sean, il n'a pas le choix. Les crampons, il a remis les crampons. Moi, demain, il m'appelle. Je te dis, c'est tellement mon refton que. C'est ça. Il m'appelle et me dit, il faut que tu sois là demain à 14h, je suis obligé d'aller. C'est pareil pour moi. Donc, tu viens. Demain, il m'appelle et j'y vais. Non, il n'y a pas de. Non, mais ça va au-delà de ça, gros. On sent. Non, lui, c'est mon refton, c'est pour de vrai. Non, mais sur le projet global, moi, j'ai apprécié le projet parce que tu vois, c'est très équilibré. Il y a de la punch, tu vois, le morceau Cherry Pie, on voit ça kick, le morceau Zaïd, on a parlé tout à l'heure avec El Zanifa, moi aussi, c'est un morceau qui m'a marqué. Ogissim, forcément, tu vois, c'est le morceau qui clôture l'album. C'est important. La relation, toi, que tu as avec la nouvelle génération, parce que je t'ai vu sur Planète Rap, là, avec JCP et Kobalade. Kobalade, ouais. C'est la relation avec la nouvelle géné du 9-1. Comment ça se passe? Très bien, très bien. Ils n'arrêtent pas de nous dédicacer quand ils font des interviews, là. Ça me fait archi plaisir, tu vois. Oh, c'est Vraiment, ça tue. Après, quasiment tous les rappeurs du 9-1, tout ça. Sans problème. Quand ils disent les références, LMC, Jack Money, Juicy, tout ça. La Baladé, que ce soit Niska. Non, franchement, c'est. Et musicalement, après les feats, c'est autre chose, ça, un truc. Après, moi, je peux pas être objectif là-dessus parce que je suis trop fier que ces mecs-là, ils sont en haut. T'as vu 91, faut être honnête, avant, on n'était pas en haut de l'affiche. C'était chaud, hein. Là, aujourd'hui, il y a une brochette, mon gars. Voilà, le 91, il est là, poteau. Voilà, donc ça veut dire, moi, je peux d'être pour de vrai. Donc, ça veut dire, tu vois, limite, j'écoute pas, c'est pas grave, faut qu'il reste en haut. Mais après, j'écoute en vrai. Mais voilà, c'est tout. Là, je peux d'être pour de vrai. Je suis très, très, très content de ça. Bah ouais, parce qu'à l'époque, c'était un coup, c'était le 9-3, un coup, c'était le 9-5. Ouais, 9-2, 9-2, 7-5, mais 9-1, ça n'arrivait jamais. Tu vois, il y a déjà eu 2-3 artistes et tout, machin. Voilà, mais c'était toujours par à coup, tu vois. Là, il y a une brochette, mon frère, là. Le Monash. Tu vois. Voilà.
C'est vrai que là, le 9-1, quand même, il s'est installé dans le rap français. Ouais, ça y est, c'est nous, là. Personne ne peut dire que c'est quelqu'un d'autre que le 9-1. Non, 9-1, c'est... Ah ouais. Une PNL, laisse tomber. PNL, Nino, Niska, Kobalade, Zola. Non, c'est trop. C'est vrai que là, le 9-1. Donc la suite, on n'a pas parlé beaucoup, mais il y a des choses qui se préparent. J'imagine que là, tu avais pas mal de sons qui étaient backés, tu vois, tu les avais déjà... Il y a des surprises. Ouais. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Autant dans l'audiovisuel que dans les sons... vous inquiétez pas. Ok, donc là c'est parti. On sent qu'il y a des choses qui vont arriver. Jusqu'à minimum 2021, fin d'année. Ok. Donc, ça y est, hein, Jack Money. Donc là, t'es lancé, hein. Tu vas pas revenir. Tu vas pas revenir 8 ans après, le Jack Money. Hein, donc ça y est. Non, t'inquiète pas. Là, je suis là. Ok. Mais dis-moi, le Jack Money, là. Voilà, ton projet est sorti, tout ça. Et j'avais une question aussi à te poser. Après, je ne sais pas si c'est dû aussi à ta stratégie ou bien peut-être rien à voir. Mais j'ai pas entendu les médias en parler du projet. Alors que Jack Money, c'est Jack Money. Tu vois, je veux dire. Pour moi, tu vois, je veux dire, on va dire, limite, tu dois avoir quand même tes rubriques. Voilà, LMC est de retour et tout ça, boum. Tu vois, je veux dire, j'ai fait un peu le tour et tout ça, j'ai dit... Bouscapé, ils ont fait un article, j'ai vu. Ah ouais? Ouais, Bouscapé, il y a eu quelque chose. Bouscapé, j'ai pas vu encore. Ouais, moi j'ai vu Bouscapé. Ouais, j'ai pas vu, t'as vu? Ouais, si. Au lieu de dernier. Ouais, mais après, voilà, là, ça fait quoi? Ça fait 5 jours, poteau, sur le truc, il est sorti. Ouais. Après, voilà, faut dire la vérité. Il y a Mogopoli qui a fait un article. J'ai vu. Donc, non, en fait, la question, c'était toi, c'était voulu, tu voulais sortir juste comme ça, en off pour préparer la suite ou bien non. Après, il faut savoir qu'avec les médias, nous, par exemple, je connais certains médias personnellement, tu vois. Après, je reste quelqu'un d'indépendant, donc comme tu dis, oui, Jack Money, voilà. Bon, s'il le voit, s'il relaye, tant mieux. S'il relaye pas, je vais pas toquer à la porte pour aller. Et ben voilà, tu vois. Elle est en train de me montrer les trucs, tu vois. Donc ça vient en fait. Ok. Non, ça vient en vrai. Le vrai truc, ça fait 5 jours, poteau. Ça fait 5 jours. Faut laisser le temps d'écouter. C'est clair. Des lignes, passer des coups de fil, des mails, tu vois. Réviser les fautes aussi, tu vois. Fautes d'orthographe. Non, ça fait 5 jours, ça va venir, je pense. Normal. J'ai sorti le clip. Cut, tout le monde a relayé. Si. Non, vraiment tout le monde. Ça, je passe rien du tout. C'est un chef-d'œuvre, ce clip-là. Ouais, il y en a d'autres. Ouais, ça arrive. Il y en a d'autres. Et le prochain clip est déjà prêt? Ouais, il est prêt. Il y a plein de choses qui sont déjà dans le four. Hein. Il est prêt. Ok. Ouais. Mais tout à l'heure, mon gars Flex, il disait, voilà, concernant votre argot, le zer et tout ça. Donc, explique-nous vraiment la jeunesse du début. C'est qui a vraiment dit le premier mot? Est-ce que tu connais vraiment le premier gars qui a dit ça? Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la génération Ataro Oji. Ok. Voilà. Donc ça, c'est plus ou moins... en quelle année, ça? Dans les années 90 déjà, ça parlait comme ça. 90 hein. Ça c'est longtemps. 90 dans les années 90. Jack Money 90. Moi j'étais petit moi tu vois. Après moi je suis arrivé à Greenwich, c'était en 94. Donc tu vois. Donc en 94 t'entendais déjà ça? Mais en 94 il y avait déjà le zer mon frère. C'est ouf hein. Et c'est même pas le zer qu'on entend là, c'est du zer mytho ça. Bien sûr, tu crois qu'il faut rajouter zer à la fin d'un mot, ça fait zer. Ça n'existe pas, Street Zer, il n'a jamais existé. C'était pas ça, Il n'a jamais existé, Street Zer, mon pote. Ok. Donc, un vrai Zer, c'est un buzzword, tu vois. Les gens ne savent pas, je te dis, tu vois, si je te donne pas la traduction, je suis avec mon bouc, je dis, quête le buzzword, tu vas dire que tu vas rien comprendre. C'est chaud quand même. Donc c'était vraiment. Non, mais c'est un truc de ouf. Tu vois, il y en a plein comme ça, ma gueule. On doit mettre ça dans le dico. Mais c'est ça. Faut mettre ça dans la roue, ça. Floco, ça se dit beaucoup là-bas, tout le monde. Floco, normal, lui, c'est un floco.
Ouais. Jack Mani, Normal, mais voilà, tu sais quoi, je vais dire un truc. 94. Parce qu'il dit les rappeurs sont des flocas. T'as dit dans un Ouais, morceau, ouais. le morceau, t'as dit tous les rappeurs sont des flocas. T'as été dur, hein. Moi, quand j'ai vu, j'ai floca. Ah, c'est des imbéciles. Aïe, aïe, aïe. Donc j'ai dit Jack Mani, il est chaud. Hein. Là, je l'ai mis en difficulté. Tu l'as retenu celle-là. Ah, tu l'as retenu. Comment ça? Ah, mais en même temps, On assume tout. elle est récurrente hein, dans le son. Hein. Ah, elle est bien récurrente. Et record quand même, Ah, du box, quand même, tu hein. confirmes, hein? Bah, je Tu confirme. vois, il a sorti ça pour qu'on entende bien, tu vois. Non, en fait, c'est un peu. J'ai répété 4 fois, les gars, si vous n'avez pas entendu. C'est un peu, 94. Ouais, bah oui, moi, en tout cas, moi, je suis arrivé à Grigny en 94. Non, ouais, non, 95, pardon. Excuse-moi, je suis arrivé à Grigny en 95. Donc les anciens parlaient déjà comme ça. Normal. 25 ans. Normal, c'est poteau. Normal. c'est un peu comme les Snoop Dogg, hein, avec Easy. Ouais, tu vois. Ouais, Machisme, nise. c'est ça. Ouais, C'est ça. non, moi, c'est clair. après même les bails. Ouais, les bails, ouais. Les bails aussi, ouais. Après, les bails, c'est plus. C'était les Timal qui parlaient comme ça. Ok. Donne-moi les bails, frérot. Ouais. Moi, la première fois que j'ai entendu le mot bail, c'était sur un son d'Olkari. Ouais, bah, ouais. lui, il habite juste à côté. Hein. Olkari, Lui, son quartier, il est à. on va il est faire à les 5 bails. minutes de la Ah, Aïe. 5 minutes de chez vous, Le là? canal, ouais, c'est à côté. Ok. Le canal, c'est à côté. C'est à 5-10 minutes en Ouais. voiture. Moi, c'était dans le style, c'était aussi dans le son de truc de bâtard. Mhm. On avait dit les baisers. Truc de bâtard. Ouais, et après, quand on s'est arrivé sur l'île, les bails et tout ça, moi, directement, boum boum, ça part en bail. Après, je me dis, pourquoi tu fais le parisien? C'est moi. Non, vous avez trop envoyé les choses. Mais c'était même pas voulu. Hein. Et c'est C'était n'importe même pas voulu. Nous, c'est comme un mec de son quartier va parler. Tu vois, il rappe, il dit c'est bail. Donc moi, je dis mais bail. Tu vois, là, je parle normal, tu vois. Ouais. Donc chacun a son lexique. Ok. Non, mais quand tu vois tout ça, qu'est-ce que t'en penses et tout ça? Il y a quand même. Ça tue, ça. Ouais. C'est chiant, oui. C'est magnifique, frère. Non, Attends, c'est toute la France parle comme ça. Je te jure. Tu veux que je te dise quoi de plus? Toute la France parle comme ça. Non. Après, dans le sud, ils ont un peu leur langage aussi. Hein. Ils ont leur Ouais, langage, ouais, mais c'est aujourd'hui, clair. tu vois, dans le sud, il y en a, ils disent bail. Ils ont aussi dans le C'est sud. quoi les bails? Normal. Hein. C'est partout dans la France. Avec hein. l'accent, Non, ça va. je pourrais pas te le faire, tu vois, mais. Je te jure. C'est partout, même en Belgique, même tu vois, dans tous les Ouais, pays tout, francophones, partout, en Suisse, ça y au est. Canada. Tu vois, partout, ça y l'influence est, c'est française, fini. ça part de Grigny quand même, tu vois. Ah, Non, ça graille. C'est magnifique. On a diffusé quelque chose dans le monde, poteau. Voilà. non, faut ça. Hein. Mais qu'est-ce que t'en penses un peu, bon, des bavures policières et tout ça? Est-ce que, d'après toi, il y a vraiment beaucoup de bavures policières en France? Les bavures policières et tout ça? C'est un constat, ça existe. Hein, ça a toujours existé. Ouais. Et, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà subi. Ça me surprend pas, moi. Je sais pas. Mais d'après toi, si tu dois faire, comment dirais-je, est-ce qu'il y a plus de bavures policières? Parce que voilà, bon, ces derniers temps, là, en ce moment, c'est chaud, hein, tout ce qui se passe et tout ça, depuis l'affaire de George Floyd, après l'histoire de l'affaire Adama Traoré et tout ça. Mais comme tu disais, bon, voilà, maintenant, il y a des caméras et tout ça, mais en off, il y en a toujours eu. Donc, mais là, il y a vraiment un mouvement et tout ça en France qui est en train de vraiment se créer. Mais d'après toi, est-ce que tu penses qu'il y a plus de bavures policières ou bien est-ce qu'il y a plus de jeunes qui se butent entre nous, entre frères? Tu vois ce que je veux dire? J'ai très bien compris. Maintenant, déjà, Parce que c'est très difficile de répondre à ça parce que déjà, C'est pas facile, hein. faudrait déjà quantifier les bavures policières et pour que les bavures policières soient quantifiées, il faudrait qu'elles soient acceptées. Donc déjà, s'ils sont pas acceptés, déjà si elles sont pas reconnues en tant que bavures policières, on peut pas les quantifier. Donc tu peux pas faire un comparatif. Ouais. Et après, les jeunes qui se butent entre eux, c'est pareil. Tu peux pas quantifier. Ouais. Mais est-ce que tu penses que on doit faire aussi, on va dire, bon, voilà, nous on est aussi du quartier et tout ça, quand il se passe des choses aussi
ce qui se passe dans les quartiers et tout ça. Je veux dire, tu sais, il y a des gens qui roulent en moto, accidents sur un petit, tout ça. Faire aussi les mêmes démarches, en fait, hein, dénoncer vraiment les choses, hein, tu sais, dans les quartiers et tout ça. Parce que souvent aussi, quand il y a des choses qui se passent comme ça entre nous, limite, en fait, on sait, mais ça... C'est comme s'il y avait des choses... on essaie d'étouffer le truc. Tu vois, je suis dur, quoi, un peu le flex. Ouais. Non, mais après, ouais, c'est des questions qui sont... C'est pas évident, hein. Mais c'est pour ça que moi, ce qui m'intéressait, c'est ça, parce que Jack Manny, il a quand même un regard qui est assez, qui est assez long. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est que quand tu disais que tu étais petit, déjà dans les années 95, 2000, tu vois un peu l'évolution de toute cette jeunesse et comment... Et c'est ça, nous, qui est intéressant de voir ton regard sur l'évolution. Après, c'est vrai, comme tu dis, c'est dur à percevoir, à quantifier, mais il y a un réel... Il y a un réel focus à faire sur ça, tu vois. C'est l'évolution sur quoi? Partant de la jeunesse. La jeunesse. Est-ce que la jeunesse, elle est plus hardcore qu'aujourd'hui qu'il y a 15-20 ans? Comment tu vois un peu les... Tu sens plus de violence, criminalité. Comment tu compares ça après? Bah oui, parce qu'après ça, voilà, après eux, ils le font très bien avec leurs statistiques. Moi, je crois pas ça. Parce qu'avant, il y a certaines choses qui se faisaient dans les années 90 qui se sont pas faites dans les années 2000. Ouais. Dans les années 2000, il y avait certaines choses aussi qui étaient faites qui se font plus aujourd'hui, tu vois. Après, je prends un exemple tout con, tu vois, mais aujourd'hui, un petit de 15 ans, il peut fumer la chicha, mais à l'époque, un petit de 15 ans, il pouvait pas fumer la chicha. Et je sais pas, moi, à l'époque, on s'en foutait, de la chicha. Ouais, en fait, comment dirais-je, c'est, on va dire, en tout cas, ici sur l'île, on va dire, bon, à une certaine époque, quand il y avait des histoires, ça se réglait direct par point, en fait, je veux dire, voilà... gare et tout ça. Il y a une évolution là-dessus. Avant, c'était comme ça. Ça, c'était ton époque à toi. Aujourd'hui, les petits vont se tirer dessus. Exactement. Donc, c'est comme ça. Donc, on veut dire que la jeunesse est un peu plus... ils sont plus violents qu'il y a celle de 15-20 ans. Si on doit conclure, on va dire... Non, aujourd'hui, tu te trouves avec un petit. Moi, je dirais pas ça. Non. C'est peut-être pas la même. Moi, je dirais pas ça. Non. C'est une autre époque. C'est vrai que c'est toujours difficile de comparer deux époques. Je sais pas, après, toi, tu dis qu'un mec qui tire dessus, il a plus de couilles qu'un mec qui se tape. Non, je dis pas. Non, mais tu vois, voilà ce que je veux dire. Je sais pas. On sait pas. Non, mais franchement, ça, c'est des questions, c'est dur, mon gars. Comparer deux époques. Parce que tu vois, c'est comme si. T'as transformé le plateau en plateau politique. Mais c'est vrai, c'est vrai. Le débat, mon gars, c'est trop dur. Je peux pas, c'est chaud. C'est dur en plus sur des époques, c'est très compliqué, tu vois. C'est comme si. Après, ça, c'est des sujets archi sensibles en vrai. Parce que si tu commences à dire un truc, en fait, tu sais pas et que t'as pas les bonnes données ou quoi. Mais c'est vrai que on peut quand même constater que la valeur de la vie a quand même baissé. Ça veut dire que, tu sais, avant, il y avait des mœurs. Avant, ça se butait. Mais j'avais quand même l'impression qu'avant, ça réfléchissait un peu plus avant de buter. Aujourd'hui, avant d'allumer. Aujourd'hui, avant d'allumer, ça réfléchit beaucoup moins. Ça se rend un peu moins compte des conséquences. Et j'ai l'impression aussi que dans le ghetto, par rapport à avant, le gâteau, il n'a pas forcément augmenté. Mais les grailleurs ont augmenté. Il y a plus de grailleurs qu'avant. Moi, j'aimerais juste souligner qu'en fait, l'accessibilité aux armes, aujourd'hui, elle est plus facile qu'avant. Dans les années 90 Dans les années 90, mon frère, pour aller chercher une meurtre, on te la donne pas comme ça. Ouais, c'est aujourd'hui, il y a des petits, ils ont 15, 17, 18, ils ont des mœurs bien vite. Parce que les mœurs en France, on sait très bien à quoi c'est lié. Hein. C'est la géopolitique, c'est la fin de la guerre en exécution de la vie. C'est là où la filière s'est dessinée et ça a vraiment pris une ampleur à partir des années 2000. Donc dans les années 2000, il a commencé à avoir de plus en plus de meurs dans les ghettos français notamment. Mais après, moi je crois qu'il faut faire attention aussi, comme Jack Manny explique. Je crois que nous aussi, si tu veux, je pense pas que les violences aient drastiquement augmenté. C'est vrai, c'est juste qu'au niveau de l'information, on est beaucoup plus sensible à tout ça parce qu'il y a des chaînes d'information 24 heures sur 24. Il y a les téléphones, il y a Internet, il y a Instagram. Avant, tu n'avais pas tout ça. C'est-à-dire, il se passait un truc à Paris, ça tirait, ça fusillait à Marseille. Tu l'entendais pas comme aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette sensation-là que la violence, elle est présente tout le temps. Mais avant, si tu veux, tu l'entendais pas. Mais elle était présente aussi quand on. C'est vrai. Tu vois non, c'est clair. Hein. Donc, mais il faut partir sur un autre sujet, rien à voir. Mais avec le Ghetto Fab. Oui. Parce que moi, quand je vois Ghetto Fab, je vois LMC et vice versa. La connexion, vraiment, c'est rare en tout cas dans le paysage
du rap français, que les connexions, c'est vraiment très, très, très réciproque. Très fort, très Jusqu'aujourd'hui, en fait. Hein. Jusqu'aujourd'hui, Alpha 520, Sean, Nico, voilà, Yoshi, KER. Tous ces gens-là, maintenant, parce qu'on a dépassé le stade de simple copain du rap. Tu vois, donc, du coup, on se connaît personnellement. Donc, après, les parcours sont similaires aussi. On est des indépendants. Ouais. Et aujourd'hui, en vrai, même un jour, on a fait le constat qu'en fait, sur les survivants si on peut appeler ça comme ça, des indépendants, Ghetto Fab et LMC, ils sont toujours là. Mais au-delà de ça, on s'est toujours connecté. Parce que dès le premier jour qu'on s'est check, en fait, il y a une alchimie de ouf direct, tu vois. C'est connexion. Bah ouais. Ils vivaient les mêmes trucs que nous. Hein. Ouais, si. Ils vivaient les mêmes trucs que nous. Clichy-sous-Bois, ma gueule, c'est dur. La première fois, je suis parti check Sean. Après, moi, je connaissais déjà par rapport au bosquet. Mais oh là, là-bas, non, tu vois. Non. Non, c'est dur. La Forest Fosse. Big dédicace à la Forest Fosse. Non, là-bas, c'est terrible. Les bosquets aussi, c'est pareil, tu vois. Et la connexion, elle s'est faite direct, gros. Et ça, je te parle de ça, c'était en 2001. Ouais. Tu vois, là, ça fait 19 ans que je le connais, Sean. Wow. C'est terrible. C'est fou. Hein. Ça tue sa race. Tu vois, je peux plus dire c'est un pote du rap ou je sais pas quoi. 19 piges, ma gueule. Wow. Tu vois, on s'est vu, on était tous gamins. C'est vrai. Il y a aussi le projet, là, des concepts des États-Unis d'Afrique, là. Ouais. L'enfoiré. Il a sorti des choses, hein. Là, il a sorti les... moi, je crois que j'étais là pour Odysseus, mais... Non, on parle de tout, on parle de tout. Ah, vas-y. Hein. Les États-Unis d'Afrique. Ouais. Album prêt depuis très longtemps. Ouais. Parce que c'est tout ce que je peux dire, après, voilà. Non, j'attends que ça sorte aussi. Ok. Mais pour revenir sur ton projet là, sur 14 titres, pour moi, comme je te dis, hein, franchement, pour moi, le projet là, franchement, t'es bien revenu. Merci. Et je me suis dit, mais est-ce que c'était pas aussi un peu mieux de faire un projet, un exemple, 8, 9 titres, et que ce soit encore plus efficace, plus rentre dedans, et tu te la prends comme ça, du début vraiment jusqu'à la fin, en fait. Je veux dire, comme... J'ai très bien compris. C'est comme les gens, ce qu'ils font, voilà, sur des... Eh ben voilà, la phrase que t'as dit, c'est tout ça. Moi, je suis anticonformiste, mon pote. Jack Mani. Mais on a toujours été comme ça, mon pote. Il a dit tout à l'heure, il a annoncé sa couleur. On a toujours été comme ça. Moi, je me fie pas. J'ai commencé ma musique, c'était sur des modèles de chez moi. Donc ma musique, mon influence musicale, elle est faite sur ce que je kiffe moi et ce que mon quartier, avec tous les autres, on kiffe. Donc nous, on s'est jamais référé à la tendance, à la mouvance ou je sais pas quoi. Je suis pas dans cette compétition-là, moi. Ok. Tu vois. Et en vrai, si je déroge à la règle, je serais venu là, j'aurais dérogé à la règle, j'aurais fait comme toi. Je serais, comme tu le dis là, je serais venu là aujourd'hui, tu m'as dit ouais mais tu fais plus les bails de Jack Mani, tout ça. On n'entend pas trop les trucs du Sud, les trucs la West Coast. Alors tu t'es mis plus là parce que ça fait 8 ans. Tu t'es dit, vas-y, tu vas rentrer dans le move. Tu vas rentrer dans le moule et je rentre dans aucun moule. Ah non, mais c'est clair. Je fais mes bails. Comme je le ressens. Voilà, et après c'est comme ça. Moi quand j'écoutais, je voyais des sons qui duraient des 4 minutes 42, 4 minutes 36. Je me suis dit, waouh, c'est des formats, si tu veux, que t'es plus habitué à écouter, tu vois. Mais il y a de tout, comme je disais tout à l'heure. Il y a aussi ça, ouais. Il y a des formats de 2 minutes, il y a des formats de 2 minutes, mais c'est vrai que les sons comme ça, si tu veux, c'est vrai que c'est peu fréquent, tu vois. Voilà. Même si t'en as un ou deux, tu vois. Aujourd'hui, les formats d'album, tu vois, un gars, par exemple, qui va avoir 14 titres, le projet, il dure quand même 45 minutes, tu vois. 45 minutes. Tu vois, moi, quand t'écoutes, j'ai m'écouté 45 minutes. Tu vois, quelquefois, on écoute des projets, autant de titres, 24 minutes, 26 minutes, tu vois. Parce que les gars, ils mettent une interlude. Une minute, un truc. Ouais, voilà, ils meublent. 44. Et c'est vrai que ça, c'est un projet consistant. Et c'est vrai que... Mais j'ai voulu donner après, tu vois, comme tu as dit, 8 ans. T'es très généreux. 8 ans, tu reviens, tu fais un 5 titres, frère. Voilà, ça se fait pas. En tout cas, pour ceux qui. Tu vois, pour les gens qui me suivent et tout, machin, et qui veulent du Jack Mani, et je peux pas venir avec 5 titres. Moi-même, après, j'écoute, je dis non. Après, tu me dis 5 titres, ok, tu sors 5 titres toutes les 3 semaines. Non, 14 titres. Ouais, direct. Non, franchement, déjà même les 14 titres. 14 titres, et je dis pas après que. Voilà, après, il y aura une version. Il y aura une version CD. Ok, le format CD. Hein. Il y aura parce que nous, on a toujours été des gens du CD. Donc là, dans pas très longtemps, il y aura une version CD.
avec des bonus en plus. Donc, tu vois, tu pourras même dire plus que 14 titres. Ouais. Donc, tout à l'heure, au début de l'interview, on parlait des maisons de disques et tout ça. Donc, à ce temps-ci, Jack Money, t'es pas fermé aux maisons de disques. Hein. On n'a jamais été fermé aux maisons de disques. Voilà, donc, jamais on a été fermé aux maisons de disques. Jamais. Mais on n'a jamais eu de proposition, on n'a jamais eu d'approche. Ok. On n'a jamais fait de démarche aussi envers la maison de disques aussi, il faut dire. Ça a été dans les deux sens après, tu vois. Et c'est ça, on sent dans la mentalité, je sais pas, il y a un côté très indépendant assumé. Et c'est vrai qu'on se dit quelquefois qu'il n'y avait pas forcément cette volonté d'aller en maison de disques, tu vois, quand j'écoute la musique, l'ambiance, etc. Mais ça contraste avec ce que tu viens de dire. Au fond, tu n'as jamais été fermé. Non, on n'a jamais été fermé parce qu'on ne s'est jamais exprimé là-dessus, parce que la plupart des rappeurs, ils le disent dans leurs textes. Donc, mais nous, on ne fait pas du rap pour exprimer oui, ça c'est comme si tu faisais un appel. Je vais me chercher, ou j'ai envie, ou tu vois. Non, nous, quand on a commencé la musique, déjà, en tout cas, quand on a commencé la musique, c'était pas pour se dire, on va devenir des stars. Tu vois, tu commences, t'as 14 piges, t'es content, tu rappes et tout, machin. Après, tu fais ton premier CD. Ton premier CD, maintenant, il commence à avoir un succès, ça s'étend. T'es surpris, mon pote. T'es choqué. Moi, quand on a sorti Représente Rue 1, déjà, avec tous ceux qui sont venus, déjà, on a dit merde. Il y avait des grands noms. Il y avait tout le rap français, mon frère, sur le premier projet qu'on a fait, tu vois. Il y avait tout le monde. Et en plus, à l'époque, c'était pas des moindres. Hein. Cette époque-là, on a sorti, c'était en 2005. Il y avait des Kamel l'Ancien, il y avait des Alibi Montana, il y avait des Daddy Lorsi, il y avait des Acid, il y avait des Nubi, il y avait l'émeute, il y avait plein. Donc, du coup, après, quand le truc il s'est diffusé, choc. Ok, d'accord, vas-y, on continue. Et là, après, t'as des ambitions d'être connu, de répandre ta musique et tout, machin. Donc, on l'a fait sur cet élan-là, pardon. Et du coup, comme on a réussi à le faire comme ça, déjà, à quel moment tu penses à une maison de disques ? Nous, on a des modèles. Chez nous, les modèles, c'est Master P. Master P, attends, tu regardes, mon frère, il a tout fait tout seul, mon frère. Donc moi, dans ma tête, je me dis, je veux faire comme Master P. Tu vois, après, de l'autre côté, tu regardes Cash Money, c'est pareil. Tu vois, donc les modèles, c'est ça. Et tous les rappeurs français, tout le monde, même dans la musique, en gros. La musique en général, on est tous inspirés des Quinry. Donc quand tu prends pour modèle Master P à dire que tu vas faire ton business tout seul, tu vois, nous on a fait des t-shirts à fond et tout, machin, tout le monde portait les t-shirts. Vous avez fait même les Big Craft Tour. Big Craft Tour, camion tout seul avec Alpha 520, Sean, du CP, on est parti, camion floqué avec nos grosses têtes dessus, on a fait le tour de la France. C'est un concept, ça. Tu vois, tout ça on a fait tout seul, tu vois. Mais aujourd'hui, justement, quand tu vois l'importance des réseaux sociaux, t'arrives toi justement à passer ce cap-là où aujourd'hui, comme tu disais, tu veux pas faire comme les autres. Tu fonctionnes encore. Si, moi je suis sur les réseaux sociaux. Mais là, tu fais. Bien sûr. Je suis moi, je parlais de musique, moi. Ouais, c'est ça, ouais. Après, tous les outils, moi je suis sur tous les outils. Hein. Ok, d'accord. Ah ouais, clairement. Parce que sans ça, sinon, ta musique, en fait, le but, c'est que il y a un maximum de personnes qui l'écoutent. Exactement, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on le voit sur les plateformes de streaming. Voilà, tout ça, partout. C'est obligatoire. Bien sûr, tout ça. Non, c'est clair. Hein. Mais franchement, tu sais, pour un artiste, comme je disais tout à l'heure, ça fait 8 ans que tu étais absent. Bon, on peut dire que, même si t'es pas un ancien, mais t'es quand même un ancien du game, hein, je veux dire. Du game, ouais. Mais, comment dirais-je, parce que c'est pas tous les artistes, plus ou moins une certaine génération, qui s'arrivent aussi à s'adapter à cette époque. Je sais. T'es au courant, je sais. Là, tu me fais penser à mon pote Zesso qui m'a envoyé un message qui m'a dit là, t'as tué ça là. C'est pas tout le monde. Hein. Il y a des gens, ils ont pas réussi à faire leur retour là. Jack Mani, t'as fait ton retour, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Non, franchement. Big dédicace à Zess. Non, Zess, mec de test. Non, c'est pour ça que la musique, en tout cas chez vous, vous êtes sans vous. Vous avez sans vous. Voilà, moi, franchement, je veux dire la vérité, je fais ce que je sais faire. Voilà, je veux pas me rentrer dans un délire à dire, ouais, je vais essayer ça. Après, je tente des trucs, tu vois, mais dans mes compétences et dans mon envergure. Tu vois, de toute façon, tu l'avais sur Odyssey, c'est ça. Différents flows, différents textes, différents langages, tu vois. Après, voilà, volontairement, j'ai mis beaucoup de langages de chez moi. Voilà, mais sur d'autres sons, tu peux voir que j'ai du lexique aussi. Voilà, sur d'autres trucs, tu peux voir que je peux kicker, d'autres c'est un peu plus technique, des trucs un peu plus réfléchis, d'autres un peu plus simplistes, des sons profonds, des sons thématiques, des sons mélancoliques.
Voilà. Il y a de la dérision dans certaines punchlines. Il y a des punchlines qui sont beaucoup plus sérieuses, politiques. Non, mais voilà, c'est clair. J'essaie d'en donner on sent ça. Hein. Moi, j'étais surpris, tu sais sur quoi? Parce que t'as tellement rappé d'une manière que je me suis même posé la question, mais quand on regarde ton parcours, ton CV, tu vois que t'appartiens évidemment, tu vois, un ancien du game, mais c'était tellement actuel que je te jure, quand j'écoutais, je me dis, tu vois le morceau Cherry Pie qu'on vient d'écouter, tu vois, je veux dire, quand t'écoutes, tu peux te dire que si tu veux, c'est quelqu'un qui est de cette génération-là, tu vois, plus actuel. Ça aurait pu venir masquer, c'est ça en fait, tu vois. Donc en limite, tu vois, c'est ça qui m'a frappé. Tu peux dire, non, le mec, c'est un mec qui est dans sa vingtaine, tu vois. Ça fait plaisir. Et tu vois, quand j'écoutais ça, c'est ça. Et quand tu me dis, ouais, c'est Boom Boom Jack Money, après je me suis dit, attends, parce que c'est ça que je te dis, c'est dur si tu veux. Pour ceux qui, et tu le sais, tu parles de Zesso, etc., on parle du retour de Nesby, il y a plein de gens qui parlent de ça. Non, mais attention, Zesso, je parlais dans le sens que lui m'a fait la même réflexion. Ouais, mais c'est ça en fait. Parce que là, Zesso, ce qu'il est en train de faire, c'est pareil. Lui, c'est terrible, mon frère. Lui, il a signé chez Ambition, tu vois, ce qu'il a fait là. Là, il a annoncé le son avec Freeze Corleone. Ça aussi, ça va. Moi, je l'ai écouté. Moi je l'ai voilà. On sait que ça va être mais c'est très très grave ce qu'il a fait ce dessus. On sait que ça va être une je dis pas ça parce que c'est mon poteau encore une fois de plus. Mais là tu vas voir là. C'est vrai? Mais c'est très très grave les gars. C'est très très grave ce qu'il a fait les gars. Je te jure que c'est grave. C'est ça. Mais c'est ça, tu vois, c'est des noms du game qui pour nous parlent. Mais lui il est trop technique, lui c'est trop facile en fait pour lui, tu vois. C'est trop facile pour lui en fait. Donc ouais, et c'est en ça que ta performance elle est incroyable. Parce que vraiment tu as réussi, si tu veux, à t'adapter, à faire en sorte que quand on écoute, on se dit même pas c'est du rap d'ancien, tu vois. Je vais pas te dire ça. Quand tu vois le son que tu mets sur Cherry Pie, même s'il y a tout, il y a tous les univers, tu vois. Comme tu as dit, tu peux kicker, tu peux faire un son du sérieux, tu vois. T'as remis, tu vois, Elsa à finir sur un son, tu vois. T'as essayé vraiment de composer avec tes forces, avec tes influences. Mais c'est vrai que quand tu regardes la recette, c'est actuel, tu vois. La recette, elle est bonne. Et c'est bon, tu vois. Jack Money, tu connais la recette, hein. Merci. Toi, tu connais la recette. Merci. Non, tu connais la recette et tout ça. Après, ça serait bien que derrière, bon, une major te signe, hein, mon type. Hein. Il manque la major. Il est pas fermé, il a dit, hein, tu vois. Il est pas fermé. Hein, il manque la major, hein, Jack Money. Après, envoie le numéro, donne-leur mon numéro. Ah, je vais leur donner. Attends, t'es connecté, toi. Mais dis-moi, Jack Money, quand tu sais, tous les artistes là, du 9-1 qui sont arrivés et tout ça, est-ce que toi, tu les as sentis dire non, eux vont arriver là? Parce que tu sais, bon, nous on les a vus. Mais toi, t'étais plus ou moins, on va dire, au cœur. Pour Niska, je savais. Est-ce que tu sentais, tu dire, ah non, ces gens-là. Pour Niska, je savais. Ouais. Ok. Directement. Bah, parce qu'on est proche de par les gens qui sont autour de nous, tu vois. Tu sentais que. Il y a le petit frère à mon pote, c'est Brigistone. Tu vois. Et Madran, bah, lui, c'est un mec de Grigny, en même temps, c'est un mec d'Evry. Et même Niska, en vrai, depuis qu'il s'appelle. Corrosive Zifukuro là, lui était au bunker à Evry là, donc on voyait déjà rapper et tout machin. Après tu connais, nous c'est notre coin frère. Voilà, mais on savait que dès qu'il y a eu Maître Simona là, ça y est, c'est terminé. Griller ses saucisses sur le barbecue. Tu vois. Bien sûr. Mais comment dirais-je, est-ce que t'as jamais eu l'idée, comment dirais-je, voilà. Jack Money, LMC, tout ça, produire les artistes émergents, en fait, hein, tu vois, je veux dire. Mais comme moi, avec l'expérience que vous avez eue et tout ça. Par exemple, si vous avez flairé un exemple... déjà, je me produis moi-même, donc je ne vais pas commencer à produire des autres gens. Donc, c'est déjà beaucoup de boulot. Mais par exemple, un artiste, bon, il y avait peut-être Niska ou autre et tout ça, mais est-ce que tu t'es pas dit, bon, vas-y, j'essaie de mettre mon... Je vais mettre mon pion là-bas, je veux dire, et essayer de faire en sorte... Non. Non. Je suis pas dans... Non, t'es pas dans ces stratégies. Non. Ça, c'est un truc de... Non. Ouais. Moi, je me produis moi, déjà. Ok. Voilà, je me produis moi. Ok. J'ai même pas... jamais de la vie, j'ai pensé à produire quelqu'un d'autre. Ok. Après, dans le temps, peut-être, ça se fera, tu vois. Mais, pour l'instant, c'est pas... pour l'instant, après, j'étais centré sur moi, avec mon groupe, déjà, à la base. Après, comme je t'ai dit, j'étais centré sur ma vie personnelle. Donc, à ce moment-là, c'est certainement pas à ce moment-là que je vais penser à produire quelqu'un. Parce que j'étais hors rap, là.
Ouais, t'es sur off. Hein. Voilà, et du coup, quand la musique, après, j'ai voulu refaire de la musique, donc je me produis moi. C'est du temps, poto, la musique, c'est de l'effort, c'est de l'argent. Ça fait mal à la tête, déjà, ça me fait mal à la tête à moi, je vais me faire mal à la tête à quelqu'un. Non, je me produis déjà, c'est déjà une charge de ouf, et je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas tout seul déjà. Il y a une équipe qui est derrière moi, tu vois. Je vais en profiter pour les dédicacer parce que je pense que j'ai oublié des gens. Et c'est quoi l'équipe, ta structure et tout ça? Moi, je job avec Mouchine et Prod, donc big dédicace à Mouchine et Prod. Donc, label indépendant. C'est un label indépendant, exactement. Ensuite, qui est en partenariat avec la Maison Blanche. Donc, big dédicace à Gizo et Vorachi, à Magali, à Mouki. Voilà. Je taffe aussi avec une meuf qui s'appelle OG Girl, officiellement. OG Girl. OG Girl, ouais. Ensuite, tous les visus que j'ai, les pochettes et tout machin, c'est Cho Antidote. Voilà, lui il est connu, ça fait très 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 longtemps. Big dédicace à Cho. Pour le studio, c'est San Luis. San Luis qui a fait les enregistrements de Représente ta rue à l'époque et tout, etc. Donc ça fait très longtemps aussi, je le connais. Pour les instrus, on a Smo, comme je le disais tout à l'heure, sur plusieurs des tracks. Il y a Hillside, c'est un mec qui habite en Bretagne, qui fait des instrus, voilà, qui a été signé par Mouchine et Prod là. Et j'ai Piveroji qui a fait un featuring avec moi. Bon, il s'avère que c'est mon petit frère. Voilà. Et il est sur Floco, c'est ça? Ouais, voilà, il est sur Floco. J'ai fait un featuring avec Stank. Stank, c'est un mec de Nice. Dédicace à 062S, tout ça, tous les mogols là-bas. Il y a mon book Chrony qui vient de Chambéry. Voilà, vous pouvez aller le suivre, comme tous les gens que j'ai cités là, vous allez sur Instagram. Voilà, il y a Chrony, il y a Elsa Anifa qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a Missa de Escadron. Voilà. Ouais, il était venu ici avec Gourdache il y a quelques années. Ok, d'accord. Et du coup, voilà, Missa qui est sur OG Style. Missa est bon. Hein. Voilà, et je vais finir avec mon frérot Sean. Sean. Du Ghetto Fabulous Gang. Sean de Low Cost. Je pense que là, j'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, qui m'excuse. En tout cas, c'est une réussite en tout cas sur le projet. Hein. Merci beaucoup. Il faut le devoir à tous ces gens-là que j'ai cités. Voilà, j'insiste vraiment beaucoup. Même dans toutes les interviews, on va entendre insister là-dessus parce que voilà, comme tu as dit, 8 ans, c'est long. Mais c'est qui t'a motivé? On t'a secoué? Non, vas-y, bon, Jack Mani, faut que tu reviennes, ou bien c'est vraiment par toi-même? C'est la faute à Asap Rocky. Ouais, je te dis la vérité. C'est la faute à Asap Rocky. C'est la faute à Asap Rocky. Mais explique. Quand il a sorti... comment il s'appelle? Live Long ou celui d'avant? Je vais vérifier. Les deux. En tout cas, les deux là. Où il y a le drapeau américain là. Celui qui est en noir et blanc. Live Long Asap. Et il y a un deuxième aussi. Quand j'écoutais ça, je dis oh l'enfoiré. Écoute, pour ceux qui connaissent Asap et qui l'ont live, tu vois. Et du coup, ceux qui connaissent bien Asap, en fait, lui, ça m'a choqué parce que dans toutes les nouvelles générations américaines qui sortaient, il y en a peu qui ça me parlait. Maintenant, lui, quand il a fait ces trucs-là, il y avait un fond de Memphis, tu vois. Il y avait des références à UGK, il y avait des références à 36 Mafia, à Project Pat. Le mec, il arrêtait pas de dédicacer Pimsy, tu vois. J'ai écouté et tout, et il était en mode screw. Des gros screws, tout ça. Tu vois, le screw, c'est les grosses voix. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et il y a l'autre aussi. Ouais, il y a l'autre aussi, celui-là. Celui qui est sorti après. Ouais, celui-là. Non, il y en a deux autres. Mais l'autre, il est pas sur. C'est Mixtape. Quand il était avec le ASAP Mob. Donc quand j'écoutais ça, je pétais un câble. Et en plus de ça, c'est quoi? C'est des mecs de New York. Je dis putain, les mecs de New York, ils font des trucs du Sud. Je dis ça y est là. Je dis vas-y, le truc en fait, il est déclaré donc. Ça m'a giflé, gros. Je te dis la vérité, après je te dis ça y est. Vas-y, c'est reparti. Je vais faire un truc là, allez, c'est bon. Ça t'a pris combien de temps, moi, la question que je me pose sur ça, sur les 14 titres en gros, sur la conception de l'album, si tu dois afficher une durée, en combien de temps? Il y a eu des sons par-ci par-là ou t'as vraiment travaillé que pour l'album? Il y a des sons par-ci par-là qui ont été faits, qui ont été stockés.
Par contre, toute la structure, en fait, ça a été fait en 1 an et demi, on va dire à peu près. Allez, max 2 ans. Entre les enregistrements, les mix, les trucs, machin, etc. En tout et pour tout. Mais il y a beaucoup plus de sons qui ont été faits en fait. Ouais, mais ça devait pas. Le confinement, il n'y a pas eu d'impact sur la préparation du projet ou autres. Tu devais sortir avant ou après. Comment ça s'est passé? Non, parce que j'avais aucune pression. Tu sortais quand c'est prévu, quand tu jouais. C'est la force de l'indépendant. Ouais, t'as pas de pression. Personne qui va me casser les couilles à me dire ouais, vas-y, il faut faire vite ou je sais pas quoi. Et en plus, j'en étais déjà. Allez, vas-y. On va dire à partir de 2014, 15, j'ai dit, vas-y, ok, d'accord. Mais après, il faut savoir que pendant ces 8 ans-là, j'ai posé pour plein de gens. Hein. Ah, t'as posé quand même. J'ai posé pour plein de gens, j'ai fait des feats, j'ai fait des clips, tout, machin, tu vois. Voilà. Ouais, j'écrivais à fond, tout, machin, tu vois. J'ai posé même dans Snowfall 1, tu peux me retrouver, dans Big Craft Tour, tu peux me retrouver. Ah, si. Sur tous les projets. Par contre, un projet personnel, ça, ouais, non. Mais sinon, sur plein de projets. Dédicace à Isma, d'ailleurs, qui m'avait invité, j'ai fait un clip avec lui. Chrony, j'ai des pareils, son projet, etc. Bon, plein de gens. Mais faire un solo, ça, je me suis dit, ok, là, vas-y, je me lance. Parce qu'il fallait prendre du temps, il fallait se poser et se dire, ok, là, je le sens. Parce que quand tu commences à rentrer dans une écriture d'un album, c'est pas facile. Hein. Tu vois, surtout quand tu dis 5 titres, ok, d'accord, même si tu as des exigences et tout, machin, mais moi, j'étais pas sur un 5 titres. Ouais, surtout que t'as quasiment 9-10 morceaux solo, tu vois. Voilà, tu vois. Et c'est pas comme Certifié Vrai Volume 1, parce qu'il y a beaucoup de featuring sur l'autre. Tu vois, donc là, il y a beaucoup plus d'écriture à faire. Et comme je t'ai dit, j'ai fait encore plein de sons. Donc après, il y a eu des sélections. Ouais, donc t'as sélectionné vraiment. Bah, tu fais un son là, après tu vas refaire un son, tu dis en fait celui-là, les mieux que l'autre, vas-y, l'autre, jab, truc, machin, tac. C'est une galère. D'accord, Non, mais c'est, en tout cas, vraiment bon boulot, je le répète, parce Merci. que moi, j'ai été agréablement... Et je te dis, on s'est pris la tête. Hein. Alors, je te jure qu'on s'est pris la tête. Non, parce qu'il y a une qualité au-delà de la musique, tu vois, musicalement, c'est important, et comme tu disais, Smo, il fait du très bon... Putain d'instru, nouveau instru, tu vois, comme tu dis, il y a cette inspiration d'Ansaf, mais même au niveau des visuels, tu vois, on parle des clips depuis tout à l'heure. Ah, ça c'est chaud, dédicace à Jizo, toute l'équipe, la réflexion. Honnêtement, regardez ça tout à l'heure, là, tu vois, il y a des prises de vue en voiture, des prises de vue, tu as changé de tenue, il y a des prises de vue sur les voitures. Non, il y a un putain de charisme en tout cas. Mais carrément, tu vois, et c'est ça que moi je dis, franchement, j'étais vraiment surpris. Merci. Parce que si tu veux, t'as amené quelque chose. C'était le but. Tu vois. Et c'est pas dans le format des autres. C'est ça. Même la pochette, tu vois, même la pochette, comme tu disais. Tout pareil, tout ça. Même la pochette, il y a du détail, tu vois. Et limite, tu les vois, détails que tu vois, c'est le fauteuil là, c'est un vrai fauteuil. C'est pas, tu vois, il est usé comme ça. C'est ouf, tu vois, parce que c'est du travail d'indépendant, mais il y a la minutie des mélodies. C'est ça, on se prend la tête, on a toujours réfléchi. Derrière. À se casser la tête, ça, les couleurs, le jaune, le sale, le blanc, bien sûr, t'as tout compris. Tout est réfléchi. Le jaune, la police, comment se poser, alors quelle photo, dans quel sens, est-ce qu'on sort ça à telle date. Non, mais du coup, t'attends quoi finalement là maintenant aujourd'hui? Quand tu sors ce projet là, bon moi forcément c'est un projet que j'apprécie, c'est un projet de qualité, mais toi de manière personnelle, tu te fixes pas d'objectif, tu fais ça parce que tu kiffes, après tu as envie de transmettre aussi à ton public que tu suis, mais... Le vrai truc c'est qu'il faut que je grave l'histoire. Ouais. Voilà. Je grave mon histoire, pas graver l'histoire. Je grave mon histoire. Et le jour où je mets un point final, j'aurai pas de regret. Voilà. J'aurais été jusqu'au bout de mon truc. C'est ça, ouais. Donc, voilà. Même limite demain, mes enfants, je cherche la carrière à papa, de A à Z, pas et s'arrêter là. Il s'est passé quoi à ce moment-là? Ben non, jusqu'à la fin, t'as tout, t'as toute la carrière. Pas avoir un sentiment d'inachevé. Mais après, je serais pas revenu si c'est pour m'afficher par rapport à certains retours qui n'ont pas pu être faits, tu vois. Après, je le mets à ma dimension à moi, je le mets à ma hauteur à moi. Parce que les enjeux, ils sont pas... Enfin, je sais pas, tu vois, par exemple, Nesbill, il revient, c'est pas les mêmes enjeux. Tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis pas Nesbill. Ouais, c'est ça. Du coup... c'est pas les mêmes enjeux, hein. Pas les mêmes attentes, c'est pas la même pression. Voilà, mais je sais que Nesbill, il revient demain, ça pète. Tout le monde veut du Nesbill. À voir, hein. Moi je veux, moi. Non, mais c'est ça. Moi j'en veux, moi, en tout cas. Déjà, il a fait l'apparition dans l'album à Jules, poteau. J'ai pas écouté. T'as écouté? Ouais, moi j'ai écouté. Le couplet est bon. Quoi? Le couplet est bon. Comme toujours, la même écriture, le même délire, frère. Moi, après, je suis fan de Nesbill, j'aime bien Nesbill. Voilà. La mélodie des briques. La mélodie des briques, c'est un classique du rap français, mon frère.
Après, tu vois, je te dis, Zesso, c'est mon poteau. Alors, non, je t'en parle même pas, frère. Non, il était chaud. Hein. Attends, Zesso, c'est. Décidant. Tu peux battre ce soir-là. Tu vois? Ah, il était chaud, j'étais chaud. Ouais, mon pote. Non, c'est clair. Hein. C'est étonnant parce que quand on parle avec Jack Vanny, en vrai, là, on voit que c'est un gars qui est posé, qui est calme, qui est, tu vois, qui a certaines timidités. Mais tu vois, quand je vois les clips, tout ça, et quand j'écoute les textes, tu vois, je m'attends, honnêtement, je me suis dit, Jack Vanny, quand même, il envoie. Il est. Quelquefois, il est un peu vulgaire. C'est qui disait ça? C'est Niro qui me disait ça. Quand on le voit, tu vois. Niro, là, je l'ai check là, il n'y a pas très longtemps. C'est ça qu'il me disait. Il me dit, oh là, les gens savent pas, toi, t'es un mec, t'es là, t'aimes trop vanner, tu rigoles. Mais c'est ça. Laisse tomber. C'est comme ça, poto. Après, moi, la musique, quelque part, si t'as remarqué, c'est un exutoire pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, du coup, si j'ai pas d'émotion, je peux pas écrire. Ouais, d'accord. Donc, du coup, ce que je dis, c'est vrai aussi. Ouais, on sent que. Tu vois, il n'y a pas de. Il n'y a pas de superfuge, des trucs, machin. Donc, s'il n'y a pas d'inspiration, j'écris pas. Mon inspiration, c'est par rapport à ma life. Donc, après. Tu fais pas semblant, quoi. Je fais pas semblant. Ouais, on sent que. Mais je suis pas comme ça. Ouais, non, mais c'est ça. On sent que c'est authentique. Mais tu vois, quand tu vois le clip tout à l'heure, il te met dans une ambiance, il monte sur la voiture, boum, ça se. Franchement, regarde. Moi, tout à l'heure, j'ai dit à mon gars du Bronx, mais écoute, moi, je prépare la radio. Va chercher mon gars, Jack Vanny. Mais tu viens pas avec moi. C'est bon, t'inquiète. Il dit, mais tu viens avec moi. Mais je pensais que t'allais venir avec moi. N'importe quoi. Il dit, bon, je t'inquiète. Mais Jack Vanny, il va pas te drague. T'es comme des fous dans la voiture. Mais c'est une vanne, donc c'est une blague. Mais dis-moi, Jack Vanny, une dernière question. Pour toi, quel est le rappeur du 9-1 qui t'a marqué? Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs, toute époque confondue. Un rappeur qui t'a marqué. Un rappeur du 9-1 qui m'a marqué, je pourrais pas dire qu'il m'a marqué. Et qui dit franchement... Moi, le rappeur du 9-1 qui m'a marqué, c'est... À part ton équipe, hein, bien sûr. Hein. Dans mon équipe, je suis obligé de citer Dida du Code 147 parce que je lui dois ça déjà. Dida. Voilà. Après, ça c'est hors ta question, c'est personnel. je lui dois. Dida du Code 147. Voilà. Et un rappeur qui m'a marqué dans le 9-1, Nubi. Voilà. Merci. Merci, Jack Vanny. Toi, t'es un vrai. Nubi. Merci beaucoup. Et toi, t'es un vrai, toi. Je pensais pas qu'il allait se mouiller sur cette question. Moi, je pensais pas que Jack Vanny allait se mouiller. Attends, faut respecter les gars. Non, cherche pas. Nous, chez nous, c'est Nubi. Non, t'as tout dit. Non, t'es trop chaud, Nubi. C'est le bruit que font les armes. Voilà, c'est tout. Que Nubi, frérot. Nubi. Non, t'as tout dit. Alors, mon vrai regret, moi, dans le 9-1, c'est Nubi. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est trop important, ce type. Non, c'est chaud, c'est chaud. Big dédicace à toi, même si je sais que t'écoutes pas. Mais tu es dans le 9-1 ou... J'étais en connexion avec lui. t'es en connexion encore avec lui? Moi, je le connais super bien. Non, pas maintenant. Là, j'ai pas de nouvelles. Mais je sais qu'il se porte bien par des échos et tout, machin. Ok. Mais on se connaît super bien. C'est un vrai grand frère à moi, tu vois. Putain, il m'a donné des vrais conseils et tout, machin. Voilà, on a fait 2-3 sons ensemble. Non, c'est pour de vrai, lui, tu vois. C'était dans Turfus, ces gens-là. Ouais, lui, il est trop fort, c'est dans le sang. Ils étaient dans Turfus. C'est plus fort du 9-1 pour moi, tu vois. Ishma Dinina, tu vois. Ils avaient tout compris. Laisse tomber. Ils avaient tout compris. Ils avaient tout compris dans le Pura. Putain, Nubi. Non, t'as sorti un vrai bail. Mais là, il vient de dire vraiment que l'histoire. Non, c'est vrai, c'est Nubi. C'est une grosse histoire. C'est notre star à nous. Mais bizarrement, on sent pas beaucoup Nubi, hein. De quoi, dans mes trucs? Non, en général, on va dire, dans le game du rap français, oui, des anciens qui ont marqué. Déjà, le rap lui-même, déjà, il a pas voulu le reconnaître à sa juste valeur. Tu vois, lui méritait beaucoup plus que ça, mon frère. Totalement. Bien sûr. Tu vois. Non, c'est ça. Mais lui, il était trop fort. Non, il était chaud. Il était trop fort. Après, il y avait aussi le groupe aussi, là, This Is La Peste, ils avaient le Fuck Dad, là. Fuck Dad, ouais. Et c'était chaud. Avec 13 Lafreux, tout ça. Apotrash et tout ça. Vous avez vu quand on était partis. Éloquence. Ouais, Éloquence. Flagada. Ouais. Mais c'était chaud. Et Don de Fin, là. Ouais, après, franchement, je sais la vérité, moi, dans Fuck That. Non, c'est pas dans ton truc, hein. Non, This Is La Peste, il y a fond la caisse, t'es fou, il est trop fort. This Is La Peste. Après, 13 Lafreux aussi, je l'ai checké bien, tout, machin. Après, je respecte le travail de chacun, mais c'était pas trop ma cam parce que même leurs influences, c'était pas les mêmes que les nôtres. Tu vois, d'une ville à l'autre, à côté de tu vois, nous on était West Coast, down South, c'était plus New York.
Donc déjà, c'est pas la même sonorité, on n'avait pas les mêmes façons de rapper et tout, machin, donc c'était pas pareil. Même agression verbale, c'était bon quand même. Hein. Agression verbale, c'était pour, tu vois, mais par exemple, bon, des New York Queens, là, ma gueule, là, tu vois, ou le Carry, tout ça, là. C'était bon. Là, c'était pour de vrai, là, ça grêle, là. C'était bon. Non, là, c'était pour, tu vois, même le Carry, il a pas eu le mérite qu'il devait avoir. Big dédicace à Diff, mon beau. Non, proche de vrai, voilà, ils ont pas respecté. Normalement, le Carry, il est beaucoup plus long que ça, il est là-haut. Ouais, il est trop fort. Et attends, il a charbonné, le mec. Ouais. Mais tu penses pas que sur sa carrière, peut-être un peu, il a voulu chercher toujours à gauche, à droite, son rap, après son Factor X, tu vois, Non, mais c'était très très bienvenu, Factor X. Après, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait Factor X, pour le coup, ça a marché, donc c'était pas une erreur. Hein. Il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas de mauvais choix ou quoi. Factor X, ça a super bien marché, parce qu'à cette époque-là, il y avait ce genre de demande-là. Et en plus, dans Factor X, il faisait toujours le All Carry. Mais il a jamais changé, c'est ça le pire, c'est qu'il a pas chanté dans le truc. Limite, il était plus hardcore dans Factor X que dans son propre truc à lui. Bah, bien sûr, les petits leçons Frédéric, là, qu'il a fait dans son album. Faut arrêter, là, les gars. Non, si. Non, t'écoutes ça, tu pleures, mon gars. Le truc, là, le morceau issu de mon vécu, un truc comme ça, là. Comme ça aussi. Il en a fait plein comme ça, des thèmes, tout, machin. Il écrit de ouf. On dirait son premier album, c'est un classique. Bah, bien sûr. Son premier album, c'est un classique. Bien sûr. Non, sur ça. L'influence du rap Carry, justement, moi je voudrais revenir sur ça parce que t'as beaucoup parlé justement de New York, West Coast, Down South, etc. Des influences. Tu sens qu'il y a encore. Et là, tu dis, c'est Asap Rocky qui t'a redonné envie de repartir. Tu penses pas que justement dans le rap français, l'influence Carry, elle est moins présente qu'avant? C'est toujours. Hein. Bah non. Tu sens que. Les flows, mon frère. Toujours. Les flows, quoi. Mais les flows, Ils se prennent tous pour des carrés. Les flows, ok, mais sur les connexions. Tu vois, par exemple, avant, les gens ils faisaient venir des carrés, ça rappait. Non, mais aujourd'hui, ils ont compris. Même Niska, un jour, il a fait une interview. Il a dit maintenant, ils ont pris conscience qu'en fait, les carrés, ils les respectaient pas, gros. Ouais. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin des carrés pour faire quoi que ce soit. Donc exactement. Voilà, je me rappelle très bien de ce qu'il a dit, c'est une réalité. Maintenant, tu vois parce qu'avant, les gens, ils appelaient les carrés, mais les carrés, ils venaient ici, même pour des concerts, frère, ils respectent même pas. Bah ouais, gros, ils respectent, mais ils kiffent plus l'Allemagne, par exemple, que la France. Hein. Et en Allemagne, ils respectent pour de vrai. Même en Hollande. Ouais, mais en Hollande, hein. Parce que c'est des anglophones, ou que voilà, ils parlent plus anglais qu'ici, peut-être pas l'Allemagne, mais en tout cas là-bas, l'autre côté. Mais aujourd'hui, si tu veux, le carré, quand tu regardes les tops dans les charts, la place, limite, je dis une connexion franco-française, ça marche beaucoup plus qu'avant, tu vois, quand on ramenait des Rick Ross, ça ramenait des futurs, ça ramenait, etc. Là, c'est terminé. Terminé, plus personne prend les gens. C'est fini. Plus personne, ça y est, c'est fini. Tant mieux après en même temps. Ouais, mais c'est ça. Après, comme tu dis, il y a toujours l'influence. Hein. Forcément, quand j'entends la trap, la drill en ce moment, etc., forcément, tu vois. Bah ça y est. Tout le monde s'en inspire. Tout le monde fait ça maintenant. Non, c'est clair. Hein. Donc, on va pas te voir sur un dernier son drill un peu, tout ça. On va pas te voir. De la drill? Ouais. Je sais pas, j'ai jamais. C'est possible, hein. Après, moi, il y a des instrus, je kiffe à mort. Hein. Ouais. Mais après, voilà, on verra. Ok. Donc, c'est quoi la suite? Donc là, tu continues à défendre le projet? On promotionne le projet à fond, voilà, il y a des clips à venir, il y a un concert que j'ai fait il y a pas très longtemps, qui est en montage, qui va sortir bientôt. Ok. Voilà, il y a plein d'actus qui vont arriver, et continuez à télécharger OG6. Streamer. Ok. C'est l'indépendance, là, c'est une équipe... Ça y est. C'est une équipe d'indépendants qui a fait ça avec le cœur et c'est sérieux. On n'a pas fait semblant. Donc du coup, on a besoin de stream, on a besoin de tout pour que un maximum de trucs pour pouvoir continuer à avoir des trucs quoi. Enfin, tu vois. Ok. Non, en tout cas, Jack Money, en tout cas, ça fait vraiment un plaisir de merci à vous de m'avoir invité. Franchement, c'était super cool déjà. Non, pas de souci. Hein. Donc, la suite, beaucoup de continuation. Merci. Et bon, de toute façon, là, on peut dire que c'est que le début, hein, le Jack Money. C'est que le début, franchement, je te dis la vérité. C'est que le début, hein. Là, je m'arrête plus, ça y est. Il y a plein de projets à venir. Pour l'instant, là, il y a OG6. Voilà, 14 titres disponibles sur toutes les plateformes. Et voilà, il y a Cut qui est en ligne sur ma chaîne officielle, Jack Money officielle. Vous pouvez aussi écouter pour ceux qui n'ont pas de plateforme. Parce que ça existe aussi. C'est clair. Hein. Ouais, j'ai fait en sorte qu'il soit disponible aussi sur YouTube, tu vois. Voilà, tu vas sur YouTube, tu tapes Jack Money OG6, tu peux l'écouter sur YouTube.
Voilà, sinon il est disponible sur toutes les plateformes. Il y a plein de trucs qui vont arriver, il y a des clips qui arrivent. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a un petit concert qui a été filmé, qui va arriver aussi, et d'autres grandes surprises qui vont arriver, t'inquiète pas. Ok. Je t'en parle en off si tu veux, mais... Il n'y a pas de souci. Donc, en tout cas, Jack Wani, maintenant, tu connais la maison, hein? Ouais, franchement, tu connais la maison, super cool, tu connais la route. Merci beaucoup. Ouais, et voilà, en tout cas, nous, on va continuer à faire tourner ton son et tout ça. On le fera tourner, partager au maximum. Merci. Et de toute façon, on reste en contact, hein. Tu sais comment ça se passe. Hein. Ça marche. Ouais. À très bientôt. De Nostradamus.